Bonjour et bienvenue à cette 6e rencontre pour le Club de lecture Archambault. Alors aujourd'hui, on vous présente le livre « Le froid modifie la trajectoire des poissons » de Pierre Chalowski. Pour vous permettre de connaître un peu plus l'auteur, la première chose que je vais vous suggérer de faire quand vous allez vous procurer le livre, c'est de lire Le Petit Rabat, où on a une mini-bio, je pense, de Pierre, parce que je suis certaine que ça pourrait s'étendre beaucoup plus que ça. On dit de lui qu'il a été photographe de presse, journaliste, graphiste, directeur artistique et de création dans la publicité, concepteur de logiciels. Il a été, à moins que je me trompe, vice-président d'Ubisoft, scénariste du film, entre autres, Ma fille, mon ange, et là, écrivain, il nous arrive avec Le froid modifie la trajectoire des poissons, comme si ce n'était pas assez. Bienvenue, Pierre, d'abord, au Club de lecture. Merci, bonjour, merci de me recevoir, ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi. D'abord, il faut dire, bon, peut-être pour mettre les gens dans l'ambiance de l'histoire, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, l'histoire d'un petit garçon que ses parents se séparent, fait une demande au ciel parce qu'il est bien découragé, et le lendemain matin de sa demande, c'est la crise du verglas. Donc, trouve que le ciel... Le ciel l'a entendu, ou enfin il le pense, parce qu'on se place du côté de ceux qui pensent que le ciel nous entend, ou on pense qu'il ne nous entend pas, et on fait juste que de lui parler. Et effectivement, ce 5 janvier, il se réveille, c'est une journée terrible pour lui, parce que c'est ce premier matin sans ses parents, avec ses parents, mais ils vont se séparer dans les minutes qui suivent. Et là, il voit dehors, il voit du verglas, et puis lui, c'est pas ce qu'il a demandé au ciel. Non. Lui, il a juste demandé que ses parents ne se séparent pas. Mais bien entendu, ce verglas, comme pour nous tous, qui l'avons vécu, va changer beaucoup de choses dans nos vies parce qu'on va se retrouver confronté à une situation difficile, on va être obligé de migrer chez les voisins, chez les uns, chez les autres, souvent chez des gens qu'on ne connaissait pas, à qui on ne parlait pas. Et donc c'est l'histoire à travers cet enfant, de cette crise du verglas, à travers des êtres humains que rien ne sépare en fait, où on peut croire que les choses les séparent et qui vont finir par se rejoindre. Pourquoi ce petit garçon-là, qui est le personnage principal du livre, on ne lui donne pas de prénom, hein? Il y a, tout le long est-ce qu'il y a une raison pourquoi il n'y a pas de prénom? Il y a une vraie raison. Il y en a deux. La première, c'est qu'un prénom, pour moi, ça donne tout de suite une teinte à l'enfant. Si un enfant s'appelle Rudy, c'est pas pareil que Thomas, c'est pas pareil que Maurice. Donc c'est simplement, je voulais pas le teinter. Et puis, comme, bon, je pense qu'on le comprend surtout à la dernière page, c'était pour moi un enfant générique, parce qu'au travers du verglas, au travers de la drôlerie du livre, je pense à certains moments, à ses aspects touchants, c'est certain que c'est aussi un roman qui donne la parole aux enfants. Et à son image, alors, lui qui a fait une demande au ciel, est-ce que vous êtes du genre à faire ces demandes-là aussi? Et est-ce que le ciel vous répond? Tout autant que ce petit garçon. Moi, je vis un paradoxe personnel qui, plus j'écris, plus devient un paradoxe. C'est que si vous me demandez est-ce que je suis croyant ou non croyant, je vais vous dire je suis non croyant. Alors que lorsque j'écris, dans tout ce que je fais, il y a toujours une référence au ciel, une référence à Dieu. Est-ce que je parle à Dieu? Non. Est-ce que dans certains cas de vie difficile, je l'ai fait? Oui. Donc à la naissance de Tom, qui est celui qui a 11 ans aujourd'hui, j'ai eu un premier enfant qui est né en 1h45. Le temps que je parte de chez moi, il naît 1h45. Donc quand le second est arrivé, je suis parti la fleur au fusil en me disant la vie est belle. Et là, ça s'est passé beaucoup moins bien. Ça a duré 16 heures. Vous savez, quand le médecin, là, il commence à être moins sûr de lui. Là. Vous savez, quand il se demande s'il ne s'est pas trompé de métier. Bon. Et là, c'est vrai que on m'a demandé de sortir, et je suis sorti dehors, et là, j'ai regardé le ciel, et j'ai dit, là, si tu existes, là, c'est là qu'il faut le faire voir. Et quand vous l'avez écrit, cette histoire-là, est-ce que c'était ce que vous recherchiez? Est-ce qu'il y avait un but en écrivant ça, ou vous vous êtes amusé, puis vous êtes laissé porter? Oh, avant, j'ai fait Ma fille, mon ange, voilà. Et quand on marche avec plusieurs personnes et qu'on veut rester ensemble, on marche toujours au pas de celui qui va le moins vite. Donc, comment dire ça autrement? C'est que le résultat final, même si j'en suis à l'origine, même si je peux dire que les principales choses sont dedans, c'est l'interprétation d'un réalisateur et d'acteurs. Et j'avais donc besoin, à l'issue de ce film, de faire quelque chose seul, d'aller au plus profond de moi-même, d'être mon seul juge, de prendre mes décisions en mon âme et conscience, d'assumer certains choix. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de l'Église, etc. Dans Ma fille, mon ange, le père courait après des clochers. Il y avait plusieurs scènes, il courait après des clochers. C'était bon, un indice technique, mais il courait après des clochers. Donc l'idée, c'était que lui, cinquantaine passée,
courait après ses valeurs morales. Il avait été élevé là-dedans, alors que la jeune fille, elle, n'en avait pas. Bon, ça a été un peu gommé. Et c'est certain que je suis revenu un peu à ça. J'ai ramené ce qu'était ma façon de voir les choses, ma façon de voir les personnes. Et le prochain livre, est-ce qu'on peut avoir un indice? Plus qu'un indice. Et là, vous allez sourire parce que ça va être encore un titre très religieux. Okay. Je pense que ça va s'appeler Au nom des pères. Ah bon? Voilà. C'est vraiment un paradoxe. Là, c'est peut-être plus relié à une histoire personnelle. Okay. Ça va être des nouvelles. OK. Et ça devrait raconter que des histoires de pères et de fils et d'enfants. Ça devrait tourner autour de ça. À l'heure de l'écriture, j'ai fait 2 nouvelles et des belles histoires, des moins belles, des enfants pour qui on choisit le destin, des pères qui ne voient pas grandir leurs enfants, mais toujours drôle. Hein. Oui, mais c'est ça, restez-vous quand même dans le... vous demeurez Bonauratuge. Complètement, je suis le seul. Ça. Quel est le message, si on vous demandait une chose que vous voudriez passer comme message à l'humanité, aux gens, à l'être humain, qu'est-ce qui, selon vous, est le plus important? Oh, à l'humanité? Non, mais non, on peut le rapetisser. Oui. À nous ici, là. Ce que je vous dirais, c'est de la théorie du verre à moitié vide, à moitié plein. Je vous dirais de le regarder du meilleur côté qui soit, parce que la façon dont on regarde la vie, c'est ainsi qu'on la conjugue. Hein, j'aime bien ces phrases. Si on la conjugue à l'imparfait, elle est à l'imparfait. Si on la conjugue au plus que parfait, elle est bien. Hein, c'est de toujours se dire que la vie est belle et c'est une chance, et de tout faire pour qu'elle soit encore plus belle. Bien, merci. En tout cas, en écrivant des livres comme Le froid modifie la trajectoire des poissons, c'est sûr que vous la rendez plus belle. Je vous remercie beaucoup, Christine. Merci.